Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Brief, votre émission d'avant-match consacrée à l'OGC Nice. Bien évidemment, nous avons donc un peu moins d'une demi-heure pour préparer la 25e journée de Ligue 1 avec la réception ce samedi du FC Nantes. Rencontre prévue à 20h du côté de l'Alliance Riviera. C'est une évidence. Quatrième acte cette saison donc entre les Aiglons et les Canaries qui se sont déjà affrontés dans les deux coupes nationales. Et puis en phase aller, bien évidemment, deux équipes qui commencent donc à très bien se connaître. Côté niçois, le problème actuel, c'est l'inconstance. En déplacement, les Rouges et Noirs ont de nouveau des difficultés. Il va donc falloir gagner ce week-end pour rester agrippé au bon wagon. Une mission loin d'être impossible puisqu'après un bon début de saison, les Nantais sont actuellement perte de vitesse et restent sur 3 défaites lors de leurs 4 derniers matchs de championnat. Voilà pour le sommaire de cette émission. Ce sont les thèmes que nous allons aborder dans ce brief. Nassim Tirech, bonsoir. Salut Nico. Comme chaque semaine, vous êtes avec nous avec des informations fraîches en provenance du centre d'entraînement. Vous allez essayer et vous allez y arriver, bien sûr. Et puis, à vos côtés, notre invité ce soir, c'est Claude Massa. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On a reçu votre frère il n'y a pas si longtemps. Donc, place à vous maintenant. Vous étiez milieu de terrain de l'OGC Nice au plus haut niveau entre 85 et 91. Il faut dire que vous étiez au club depuis 79. Vous avez joué dans les équipes B, comme on disait à l'époque, et vous avez donc embrassé cette carrière au plus haut niveau dès 85 et donc jusqu'à 1991. Longue carrière donc sous le maillot rouge et noir. On va se plonger donc dans cette rencontre avec les traditionnels cartons de début d'émission pour tout d'abord voir évidemment l'affiche en tableau, si l'on peut dire, entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Le match sera à revoir sur notre antenne à 19h30 dès lundi. L'historique entre les deux équipes, on va basculer tout de suite dessus. 14 victoires pour l'OGC Nice, 13 matchs nuls et 7 défaites. Historique plutôt en faveur donc des Aiglons. Et puis évidemment le classement très important, toujours pour se rendre compte que le PSG est toujours premier, l'AS Monaco deuxième, Lille troisième. On va basculer dans la deuxième partie pour voir où se situe l'OGC Nice avec ses 30 points de l'OGC Nice, toujours 13e de ce championnat de Ligue 1. Allez, on attaque messieurs avec cette rencontre qui nous attend ce week-end à l'Alliance Riviera. OGC Nice FC Nantes, un match qui fait figure de quatrième acte entre les deux équipes. Quand on affronte pour la quatrième fois une équipe dans un championnat avec les coupes, etc., on a des enseignements des rencontres précédentes, Claude. Oui, c'est vrai que le fait de rencontrer plusieurs fois une équipe, on commence à bien la connaître. Donc c'est vrai que là, ça va peut-être beaucoup se regarder. Ça va être un match peut-être au départ fermé. Mais je pense qu'après, le jeu va prendre le dessus. Et ça va être, je pense, ces deux équipes quand même qui jouent bien au ballon. Donc je pense qu'on va quand même avoir beaucoup de spectacles. Les deux équipes se connaissent, Nassim, on en a beaucoup parlé cette semaine, puisque voilà, on se sont affrontés en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en phase aller. Donc j'imagine que les joueurs savent à quoi s'attendre. Ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez votre vis-à-vis. Vous savez contre qui vous allez jouer. Enfin, il y a eu suffisamment plus de changements dans ces 3 matchs pour que tout le monde y ait participé et que chacun connaisse un peu l'adversaire. Donc c'est une très bonne chose pour les deux équipes de toute façon. Et on dit souvent que quand les joueurs se connaissent, c'est priorité à la défense. Alors j'espère que ça ne sera pas le cas dimanche et qu'on verra du spectacle à y début. Alors la particularité, c'est qu'évidemment les 3 premiers matchs se sont joués à la Beaujoire, puisque le match aller évidemment avait lieu à Nantes. Il y a eu le match en Coupe de France et le match en Coupe de la Ligue. Il y a 2 défaites pour une victoire, donc c'est pas si mauvais comme bilan pour 3 matchs à l'extérieur. On va écouter tout de suite des premières interviews dans cette émission avec Éric Botéac et Claude Puel qui parlent donc justement de ce 4e acte entre l'OGC Nice et le FC Nantes. On se connaît par cœur maintenant, ça peut au téléphone. Ouais, 4e match, 2-1 pour eux, à nous d'égaliser. Ça commence à bien se connaître, oui. C'est sur les aléas, les tirages au sort. C'est comme ça. C'est la première fois, par contre, qu'on joue à domicile. C'est pas plus mal. Ça, c'est une première, par contre. Voilà, élément important évidemment de jouer à domicile. Comment on prépare une rencontre comme ça dans la semaine qui précède le match? On travaille du spécifique, les choses qui n'ont pas fonctionné dans les 3 premières confrontations, ou c'est une préparation somme toute qui reste normale? Non, c'est une confrontation qui reste normale, c'est-à-dire qu'il y a toujours en début de semaine un gros travail foncier, et après plus on va vers le match, plus on va faire de la vitesse et des petits jeux. Donc ça reste, même si c'est encore le FC Nantes, ça reste un match normal. Voilà, pas de choses particulières à noter cette semaine à l'entraînement? Des entraînements plutôt classiques. Là, on voit que c'était l'entraînement d'hier avec une séance de travail devant le but pour les joueurs qui n'étaient pas titulaires.
contre Monaco, parce qu'il y a eu un match en semaine, évidemment. Et ensuite, une petite opposition à 5 contre 5, où on a vu de jolis gestes, notamment de la part de Christian Bruls. Voilà. Oui, qui est quand même un habitué technicien. Du genre. Alors, une chose qu'il faut noter aussi pour ce match, c'est, ça sera, on va dire, le deuxième débat dans cette émission, c'est l'inconstance qui frappe l'OGC Nice depuis le début de la saison. Alors là, on va prendre le verre à moitié plein puisqu'on joue à domicile. Les résultats sont un petit peu moins bons à l'extérieur. Claude, pour rester clairement accroché dans le bon wagon et viser peut-être plus haut, il va falloir impérativement gagner ce week-end. Oui. Il faut viser les 3 points. Oui, ça passe surtout par des victoires à domicile. Mais c'est vrai que, pour avoir suivi quelques matchs, c'est vrai que l'équipe, avec les blessures, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu inconstance, surtout par rapport aux anciens, comme là, vous avez Digard et Pechinovic qui sont blessés. Et c'est vrai que c'est quand même des pions importants du dispositif de Claude Puel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des fois de l'inconstance. Comment on peut expliquer ça, Nassim? Les joueurs sont vraiment à l'aise à l'Alliance Riviera et beaucoup moins à l'extérieur? Il y a déjà un manque d'expérience parce que l'équipe est super jeune. Les blessures, comme le disait Claude, elles viennent pas aider tout ça. Donc c'est compliqué de garder déjà un groupe homogène et de pouvoir enchaîner. On a utilisé beaucoup de jeunes cette saison pour pallier les blessures. Donc c'est pas évident de garder la constance à un niveau élevé. C'est le propre du haut niveau. C'est ce que va dire Claude Puel. Je vous tease un peu l'interview. J'allais la lancer. Donc c'est bien, allez-y. Parce que Claude Puel, lui, plutôt que de parler d'inconstance, il préfère parler de constance, une constance qu'il aimerait bien obtenir dans son groupe. Le haut niveau, c'est obligatoirement beaucoup de constance, beaucoup de remise en question et beaucoup de concentration sur son métier. Et tout ça, on l'apprend. Donc il y a de la frustration, oui. Mais bon, si je n'avais pas voulu passer par ces moments-là, ces cases-là, je ne serais pas venu à Nice. Parce qu'en venant à Nice, je savais à quoi m'attendre, surtout avec des jeunes joueurs, avec beaucoup de gamins du centre de formation également. Ils apprennent les métiers pour la plupart, juste en espérant qu'ils l'apprennent le plus vite possible. Voilà, donc la constance clairement à retrouver. Nassim, là, l'objectif, c'est les 3 points, on l'a déjà dit. J'imagine que Claude Puel compte beaucoup aussi sur ce match pour prendre un peu d'air au classement. Alors, même si... on est dans une période charnière. On est à 9 points du premier relégable et à 9 points de la 5e place. Donc, c'est un virage qu'il va falloir prendre. La bonne chose, c'est qu'on joue à domicile, que l'équipe tourne vraiment bien à domicile. Je crois qu'on était à 4 victoires consécutives à domicile avant de recevoir Monaco. Et encore, Monaco, on fait un super match en jouant à 10 contre 11. Donc il y a vraiment une vraie force quand l'équipe évolue à l'Alliance Riviera. Donc il va falloir s'appuyer là-dessus dans un premier temps. Et oui, les 3 points, évidemment, il faut aussi profiter du fait que Nantes, en ce moment, ne soit pas au sommet de sa forme, on va dire. Il faut s'imposer pour regarder vers le haut et puis avoir une fin de saison palpitante. Il n'y a plus la Coupe de France. Il n'y reste plus que le championnat, donc il va falloir essayer de monter le plus haut possible. Allez, on écoute maintenant Éric Botéac sur cette irrégularité. Quand on voit le match qu'on fait à Valenciennes et hier soir, tu as l'impression que c'est pas la même équipe. Donc surtout, l'état d'esprit, ça n'a rien à voir. Donc hier, je suis fier d'avoir mes coéquipiers à fond comme ça. Et c'est de bon augure pour la suite parce que faut rester sur cette dynamique-là, tu vois. Niveau de l'état d'esprit. Pas mal de blessés. C'est une clé de jouer comme contre Monaco, dans l'état d'esprit, je veux dire. Oui, mais c'est toujours plus facile de jouer contre Monaco, peut-être plus de motivation que contre Nantes. Après, en étant à domicile, c'est quand même... L'Alliance Riviera, je pense que le public, ça y fait quand même. Alors, on a vu de bonnes choses cette semaine à l'entraînement, parce qu'on parlait des blessures et on va y revenir sur l'importance de ces blessures. C'est le retour de Valentin Esric et de Maman Traoré. Alors, on commence peut-être avec Valentin qui a fait donc son retour à l'entraînement. On le dit souvent dans cette émission, c'est une bonne nouvelle en espérant qu'il ne rechute pas. Mais ça aussi, pour apporter un bagage technique et un peu de créativité, c'est bon. C'est une bonne chose. Il y a moins de chances pour que Maman soit dans le groupe parce qu'il est revenu plus tard il a repris plus tard que Valentin, mais les deux, en tous les cas, hier à l'entraînement, étaient
était en jambes. Valentin devant le but, il n'avait pas perdu grand-chose de ses qualités. Au niveau des reprises de volée, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, le coach n'a pas dit s'il sera dans le groupe, mais c'est déjà une arme offensive supplémentaire et ça va permettre de faire tourner l'équipe un peu mieux. Ça empoisonne un peu cette saison quand même de l'OGC Nice, toutes ces blessures. Eric Botéac qui revient, qui se reblesse, Valentin Esric pareil, Pesinovic est un peu dans la même situation, la Didier Digard. C'est un peu lourd à porter quand même, tout ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ces blessures handicapent quand même la cohésion du groupe. Donc, et en plus, c'est des pions importants parce que c'est quand même Digard, Pesinovic, c'est défensivement parce qu'on avait un problème même des fois défensif. Donc c'est vrai que là, le retour après de tout le monde sur le terrain, je pense que ça mettra une constance dans les résultats, je pense. Maman Traoré, donc moins de chance que Valentin. Moins de chance, il a repris que cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc il y a moins de chance de le voir dans le groupe. Il était néanmoins en jambes sur l'opposition d'hier, on l'a vu. Il n'hésitait pas à mettre le pied, à donner de sa personne. Donc voilà, il revient. Il avait le sourire. En tous les cas, c'est déjà une bonne chose de le revoir à l'entraînement avec le groupe. Et on espère qu'il sera tranquille avec toutes ces blessures qui l'ont enquiquiné cette saison. Et ça sera un pion supplémentaire au milieu quand on sait que Fabrice a joué 120 minutes contre Monaco. Si Maman peut revenir au milieu, ça permettra de faire tourner un peu plus. Voilà, il sera certainement pas dans le groupe donc ce week-end, mais peut-être du côté de Guingamp la journée d'après. Probablement. Voilà, on peut l'espérer et c'est vrai que ça ferait du bien au milieu de terrain de Claude Puel, une solution en plus avec donc là encore toutes les qualités techniques de Maman Traoré. On va regarder le Zap Gym et puis on va s'intéresser à Nantes juste après. Il n'y a pas de femme aujourd'hui, c'est bizarre. Elle est pas là, Janine. Il n'y a pas ni ce matin. Faudrait qu'il soit sourd quand même pour pas m'entendre. Fabrice, un peu plus surpris du fait de son âge. À 48 ans, courir comme ça, c'est quand même... Et oui, l'aigle de l'Alliance qui est allé saluer la Populaire Sud face à Monaco. Ouais, c'était sympa de voir beau ça. clin d'œil. Un beau clin d'œil, voilà. Et c'était pas fait exprès. Hein. Non, c'est contre Marseille déjà, l'aigle s'était posé sur la pelouse, il n'avait pas envie d'aller voir le fauconnier. Et puis là, on l'a vu tourner, puis il a décidé d'aller se poser sur d'aller voir le COP. Ouais, il a bien fait. On verra ce qu'il nous réserve pour samedi face à Nantes. On va donc étudier justement cette équipe de Nantes tout de suite. On va évidemment commencer par l'analyse, ou en tout cas les mots de Claude Puel sur cette équipe des Canaries. C'est cette équipe nantaise dangereuse. Elle reste sur un bon match contre Lyon, même s'il n'a pas été récompensé. Mais bon, avant tout, c'est se concentrer sur notre jeu, encore une fois, sur de voir les joueurs valides, entre guillemets, et opérationnels pour ce match. Et puis garder surtout l'attitude qu'on a eue dans ce match, l'approche de ce match. Alors l'état d'esprit sera le secret face à cette équipe de Nantes. Nassim qui il reste sur 3 défaites à l'extérieur, 3 défaites sur les 4 derniers matchs. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Voilà, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, statistique encore pire. Donc avec un bon état d'esprit, normalement ça devrait passer. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, on va pas trop s'avancer. Mais c'est vrai que cette équipe nantaise, elle va un peu moins bien, même si elle a fait un match correct face à Lyon. Ils ont eu des occasions pour s'imposer. C'est les images de leur dernière défaite à domicile. Donc il y avait la place pour s'imposer, mais derrière ils ont craqué. Et une fois qu'ils ont pris le premier but, ça a été très compliqué pour eux. Depuis leur 5-0 qu'ils ont encaissé au Parc des Princes, cette équipe elle a un peu perdu de confiance. Donc à nous d'en profiter. Et je le dis chaque semaine, mais ça se vérifie aussi sur ce match-là. Nantes a toujours perdu après avoir encaissé le premier but
à l'extérieur et Nice n'a jamais perdu après avoir marqué en premier à l'Alliance Riviera. Voilà, donc l'équipe qui ouvrira le score, comme souvent, risque de s'imposer dans cette partie. Attention quand même à Nantes qui a des arguments. Ils ont fait une très bonne première partie de saison. Il y a forcément un moment où ils vont réagir aussi, que ce soit pas ce week-end, quoi. Oui, mais bon, je pense que Nice, si elle attaque le match comme elle a attaqué contre Monaco, elle fait le même match, je pense qu'elle a de grandes chances de gagner. Alors, c'est vrai que ces Canaries, on commence à les connaître. Et bon, de qui va-t-il falloir se méfier dans cette équipe, Nassim? J'allais vous dire Djordjevic, mais il sera pas là, donc c'est plutôt une bonne chose. Rudy Rioux, le gardien, je sais plus si c'est Rémi ou Rudy. Ouais. On va pas s'aventurer peut-être là-dedans, mais il sera suspendu aussi, donc c'est voilà deux entre guillemets bonnes nouvelles pour nous. Alors Digard ne sera pas là et je ne sais pas s'ils vont titulariser le même gardien que lors du match de Coupe de la Ligue, si je dis de Coupe de France, pardon, où Didier avait marqué du milieu de terrain. Voilà, mais c'est pas une super idée. On va voir, on a les images du carton rouge de Philippe Djordjevic, voilà, qui a donc été exclu après avoir marqué son 9e but de la saison contre Lyon pour un geste voilà, de nervosité, on pourrait dire. C'est assez idiot de faire ça, de menacer l'arbitre, de lui balancer le ballon dessus. Alors certes, il ne l'a pas fait, mais le geste y est, la sanction est logique. On va pas se plaindre qu'il soit pas là, c'est leur meilleur buteur. Claude, j'allais vous le dire, j'allais vous parler de ça. Bon, c'est toujours bien qu'il soit pas là, Djordjevic. Oui, c'est vrai que c'est quand même un pion important de l'équipe de Nantes et qu'il soit pas là, vu que nous aussi on a quand même des blessés, donc c'est une bonne chose pour nous. C'est en substance ce que vous a dit en conférence de presse et Éric Botéac que nous allons écouter tout de suite. Djordjevic, c'est déjà un point pour nous important parce que c'est leur capitaine, c'est leur buteur, c'est un très très bon joueur, donc c'est bien pour nous. Après, faut pas se focaliser sur ça aussi, faut pas se dire parce qu'il n'y a pas Djordjevic que le match est gagné, loin de là. Nantes, c'est une très belle équipe aussi, on a pu voir, on a joué 3 fois chez eux, on les a pas encore reçus, donc on a pu voir que c'était une belle équipe. Maintenant, ils sont pas au mieux en ce moment, à nous d'en profiter. Alors, qui pour le remplacer, messieurs? Alors ça, c'est un petit piège pour nous journalistes, parce que les deux prétendants ont des noms voilà, assez particuliers. Donc, il y a l'Israélien qui a été recruté au mercato d'hiver, Itai Chester, et puis Fernando Aristeguieta. Voilà, je préfère le lire, parce que je savais que j'aurais du mal à le dire. C'est les deux joueurs qui sont susceptibles de le remplacer, hein, Nassim? Ouais, moi j'opterais pour Aristeguieta qui est là depuis plus longtemps que l'Israélien, je ne prononce Chester. Voilà, hein, que l'Israélien qui vient d'arriver, il a été recruté au mercato d'hiver, donc il a moins de repères avec ses coéquipiers, alors que Fernando, on va dire son prénom aussi, c'est plus facile. Fernando, ouais. Aristeguieta. Ouais, il est là depuis un peu plus longtemps, donc voilà, il y a un peu plus d'automatisme avec le reste de l'équipe. Est-ce que il a marqué en plus au match aller, donc pourquoi pas. Après, il faudra quand même se méfier. C'est vrai que quand on rentre dans une équipe, on veut toujours se faire voir, donc à se méfier. Mais c'est vrai que ça ne vaudra pas quand même Djordjevic. Alors, Aristeguieta ou Chester, vous allez voir, Derzakarian sur le sujet est plutôt laconique. Michel Derzakarian, l'entraîneur du FC Nantes. Mais il va être pareil. Après, c'est un joueur qui va remplacer un autre. Après, il aura des caractéristiques différentes de Philippe, mais il faut qu'il joue avec ses caractéristiques à lui. Et mettre au profit de l'équipe, c'est tout. Les joueurs connaissent l'adversaire, mais il y a toujours des petits détails qui sont importants sur un match, sur les coups de pied arrêtés, sur la façon dont on joue. C'est une équipe qui va très vite en contre. Les coups de pied arrêtés, un grand classique. Ça sera le danger peut-être du côté du FC Nantes qui va peut-être pas venir forcément pour faire le jeu, qui va tenter des coups voilà, sur coups de pied arrêtés, être méfiant. Oui, c'est vrai qu'il faut être méfiant parce qu'ils sont quand même ils sont des bons tireurs sur les coups de pied arrêtés. Mais je pense qu'on a du répondant derrière. Mais après, c'est vrai que ça va se jouer peut-être sur un coup de pied arrêté. Et il faut être vigilant, mais je pense que nous aussi, on a des bons tireurs de coups francs, donc on peut aussi marquer. Attention à Serge Gakpé, peut-être, Nassim? Oh, lui, Jordan Verretou aussi, ça reste un super milieu de terrain. Les coups de pied arrêtés, je trouve qu'on a été plutôt bon dans cet exercice contre Monaco, surtout offensivement. On a réussi à avoir pas mal d'occasions sur ça, malheureusement on n'a pas marqué. Donc il
il y a la place en tous les cas de, de battre cette équipe nantaise si les Niçois mettent autant de concentration et d'engagement que ce qu'ils ont montré contre Monaco. Les 120 minutes disputées en coupe, ça peut avoir eu une incidence, Claude. Alors, on a tendance à penser que oui, mais... Ben, le fait de, c'est pas les 120 minutes, c'est le fait de perdre plus qu'autre chose. Donc peut-être moralement, mais la satisfaction quand même d'avoir fait un bon match contre Monaco, alors que en championnat, ils avaient perdu facilement. Et là, ils ont fait jeu égal, même à 10, donc à un joueur de moins. Donc je pense que ce sera même au niveau psychologique une bonne chose. Les jambes n'étaient pas trop lourdes après cette défaite à l'entraînement, Nassim. Est-ce que vous pensez que ça aura une incidence? J'ai pas vu s'entraîner les titulaires. En tous les cas, j'ai juste vu les remplaçants qui, eux, de toute manière, étaient en jambes. Claude Puel avait quand même fait un petit peu tourner. Bruls n'a été que remplaçant. Dario n'a pas joué. Donc voilà, il y a quand même 2-3 options possibles avec le retour de Valentin aussi, même si on ne sait pas encore s'il sera titulaire. Donc voilà, il reste des possibilités de faire un petit peu tourner. Et puis, comme l'a dit Claude, mentalement, c'est bizarre de dire ça. Cette défaite, elle a fait du bien, mais tenir le deuxième du championnat à 10 contre 11 et parfois même le dominer en seconde période, on a vraiment eu des phases de jeu qui étaient vraiment, vraiment pas mal. Donc il n'y a pas à rougir de cette défaite, il y a plutôt des enseignements à en tirer. Puis en plus, les entraînements sont adaptés, donc il a dû faire juste du décrassage pour aborder ce match dans les meilleures conditions. Voilà, et puis je pense qu'il sait aussi trouver les mots dans ces cas-là, Claude Puel, pour remobiliser tout le monde. Et puis profiter aussi, le FC Nantes est un petit peu en ce moment dans la période où nous on était au moment des 7 défaites. Donc voilà, on sait que dans ces périodes-là, le destin vous tourne un peu le dos, une frappe contrée, ça peut finir au fond. Enfin voilà, ils sont pas au mieux comme nous on l'était il y a quelques mois. Là, les destins se sont inversés. Il va falloir faire en sorte que ça dure. Allez, on va jeter un œil au programme complet de cette 25e journée de Ligue 1 avec en ouverture ce soir dès 20h30 le PSG qui accueille Valenciennes. On bascule demain à 17h avec l'AS Monaco qui se déplace du côté de Bastia, match qui promet d'être chaud. OGC Nice FC Nantes, donc samedi soir à 20h. Parmi les autres affiches à noter, le Stade de Reims qui accueille les Girondins de Bordeaux également à 20h. Et puis dimanche, l'Olympique lyonnais face à Ajaccio. Evian Tonon-Gaillard qui accueillera Lille, ce sera dimanche à 17h. Et puis le match de clôture de cette 25e journée, l'AS Saint-Etienne qui accueille l'Olympique de Marseille, l'un des classiques de ce championnat. On va regarder immédiatement les rendez-vous Azur TV pour partir sur un match qui sera rediffusé donc sur notre antenne à 19h30 dès lundi, suivi du débrief. Michael Lefebvre et Poussin Mélin, bien évidemment, aux commentaires et à la présentation de cette émission. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain à 21h pour préparer donc le déplacement de l'OGC Nice du côté de Guingamp. Vous retrouvez également votre rendez-vous radiophonique sur France Bleu Azur 103.8, 100% Aiglon, de 18h à 19h dès lundi. Et puis, petit focus ce soir sur une opération qui est menée par l'OGC Nice en ce jour de Saint-Valentin. Vous pouvez révéler votre amour au gym et à l'OGC Nice grâce à Twitter et un hashtag qui s'affiche juste en bas de votre écran. Hashtag par amour pour le gym. Vous avez 140 signes, des photos, des vidéos pour dire depuis quand vous êtes amoureux de l'OGC Nice, depuis quand comment vous avez rencontré le club, et puis donc déclarer votre flamme à ce club. Les plus belles déclarations seront diffusées demain soir sur l'écran géant du stade de l'Alliance Riviera en marge de cette rencontre donc entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Messieurs, merci beaucoup, surtout à vous Claude, puisque toujours Nassim, surtout moi c'est jamais surtout, mais parce que on vous je vous fais quand même un petit cœur Gareth Bale. Vous venez chaque semaine, donc mais ça. Mais le plaisir devrait être partagé. Mais le plaisir est partagé. Je vous refais mon petit cœur Gareth Bale, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, voilà. Alors, bonne Saint-Valentin à tous, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux de l'OGC Nice et à tous les amoureux tout court. On se retrouve la semaine prochaine et passez une très bonne soirée sur l'antenne d'Azur TV.